Allez, on est Siman Chet, Saïf Bête en prière, on va refaire un peu. Il dit le Shulchan Aruch, donc si j'ai plusieurs talit katan, je fais une bracha sur tous. Mais si j'ai fait un F-sec, il dit comme ça, Ve'im afsik benehem, s'il fait un F-sec, il faudra refaire la bracha, c'est une loi générale toujours. Et il dit le même, c'est une règle générale en fait dans toutes les brachot. Quand j'ai fait la bracha sur la première mitzvah ou le premier aliment, si j'ai fait un F-sec, un arrêt, donc même si j'avais l'intention de manger l'autre ou de porter l'autre, le fait même que j'ai marqué un arrêt important, la bracha que j'ai fait ne va pas s'appliquer sur la deuxième mitzvah ou le deuxième aliment. Ou bien dans le cas où au moment où j'ai fait la bracha, je n'avais pas l'intention de faire la deuxième mitzvah ou de manger le deuxième aliment, c'est une règle générale que ça s'appelle, il faut refaire la bracha. Maintenant, c'est quoi le hifsek? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marloquettes. Et le gros problème, il est que ça fait que berachot laquelle. Dans le doute, on ne répète pas de bracha. Donc on va voir le Shulchan Aruch, on verra que dans beaucoup de cas, on n'est pas possèque, on ne tranche pas comme le Shulchan Aruch. Parce qu'étant donné qu'il y a des marloquettes, alors même que le Shulchan Aruch dit qu'il faut refaire, nous on refera pas la bracha, mais il faut toujours important à savoir que comme c'est une marloquette, il vaut mieux éviter. Des fois on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ouais. Il dit, הלובש טלית קטן ומברך עליו, וכשהולך לבית הכנסת מתעטף בטלית גדול, צריך לברך עליו. Il dit, j'ai mis le talit katan chez moi à la maison, j'ai fait la bracha dessus. Et ensuite, il a marché à la synagogue. Quand il met à la synagogue le talit gadol, il devra refaire la bracha sur le talit gadol. Même si au moment où j'ai fait la bracha sur mon talit katan, j'avais l'intention de mettre le talit gadol, puisque j'ai marché, donc ça fait un hefsek, ça marque un arrêt, et on ne veut pas dire que la bracha que j'ai fait à ma maison s'appliquera sur le talit gadol. Mais là aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marloquettes. Le Mishamra, il ramène qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, il y a deux problèmes ici. Le fait même de sortir de la maison, par exemple, j'ai un talit katan, je suis sorti voir quelque chose, accompagner mon fils à la voiture quand ma femme me prend au travail, à l'école, puisque je suis sorti de la maison, d'après le Shulchan Aruch, le fait même de sortir de la maison, c'est comme quand on a vu quand quelqu'un il mange quelque chose. J'ai mangé une pomme, j'ai fait une bracha sur la pomme, je suis sorti en dehors de ma maison, quand je rentre pour manger, il faudra refaire la bracha. Donc d'après le Shulchan Aruch, le fait même de sortir, c'est considéré comme un hefsek. Et là, c'est encore plus parce qu'il a marché. Quand il a marché, le fait même que les deux emplacements, les deux maisons, ma maison et le Beth Knesset, ils sont loin l'un de l'autre, le fait même, ça sera considéré comme un hefsek. Mais là, le Chayei Adam n'est pas d'accord. Donc concrètement, on ne refera pas la bracha parce qu'il dit que le talit, c'est pas évidemment, c'est pas comme la pomme que je mange. Quand je fais une bracha sur mon premier talit, le fait de sortir et de marcher, ce n'est pas considéré comme un sec, sauf si la synagogue elle est loin. Si je marchais une demi-heure ou une heure, et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire loin? C'est pas clair. Parce que chaque possèque, il a sa façon de réfléchir. Alors il y a toujours l'évident, il y a toujours le... Mais de toutes les façons, je pense, le minhag, il est justement pour éviter ce problème, c'est de ne pas faire la bracha sur le talit katan. C'est seulement quand on arrive à la synagogue, on fait la bracha sur le talit gadol, et dans notre tête, en époter, on va inclure dans la bracha sur le talit gadol pour exempter le talit katan. Mais à l'origine, quelqu'un qui veut faire la bracha sur le talit katan, il faut savoir que c'est problématique. Dans quel cas il faudra refaire la bracha quand il arrive à la maison. Si c'est une heure de marche, je m'imagine que tout le monde dira qu'il va refaire la bracha. Quand c'est une demi-heure, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui dépend de... C'est un flair. Est-ce que ça s'appelle un hefsek ou pas? C'est difficile à savoir. Donc, comme toujours, il y a les cas où c'est sûr que c'est un hefsek, il y a des cas où c'est sûr que c'est pas un hefsek quand je fais une rue ou deux, et il y a les coups au milieu où ça devient, et toujours ça fait que brachot laquelle. Autant que c'est pas clair, on peut pas refaire la bracha, mais comme on a dit, l'idéal, c'est de faire la bracha sur le talit gadol une fois qu'on est à la synagogue, et là on va exempter le talit katan, et on a évité le problème. Ve'im itpalel betor beto, אם היה דעתו מתחילה גם על טלית גדול ולא הפסיק בינתיים בשיחה או בדברים אחרים, אינו צריך לחזור לברך. Il dit, si par exemple il est chez lui à la maison, il ne peut pas aller à la synagogue, il n'y a pas de synagogue où c'est une grippe, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracha sur le talit katan. Dit le Shulchan Aruch, il n'a pas besoin de refaire la bracha sur le talit gadol, mais à condition
qu'au moment où il a fait la bracha sur le talit katan, il avait l'intention d'exempter le talit gadol. Et aussi, il n'a pas parlé au milieu. Entre Taï Gadol et Taï Gadol. Ouais. C'est parler. Oh. S'il a parlé pour. Il a dit à sa femme, amène-moi le talit gadol. Ou je sais pas. Il a dit quelque chose qui concerne le talit gadol, c'est pas un sec. Mais n'importe quelle parole, c'est un sec. Là aussi. Beaucoup ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Ils disent c'est quand quelqu'un qui mange. On l'a vu, quelqu'un qui fait la bracha sur sa pomme, il prend la première bouchée, c'est ensuite il peut discuter n'importe comment. Et ce n'est pas considéré comme un sec. Alors pourquoi faire une différence avec le talit? Dans le Shulchan Aruch qu'il faut refaire, il y a beaucoup de marloquettes, ça fait que brachot les hakel, et dans l'idéal comme on a expliqué, d'abord on met le talit gadol et faire la bracha sur le talit gadol pour ensuite exempter le talit katan. Donc c'est toujours, c'est voilà, c'est des Shulchan Aruch, c'est des halachot, que concrètement on ne fait pas comme le Shulchan Aruch, étant donné que ça fait que brachot les hakel. Pourquoi ça fait brachot les hakel? On va peut-être parler sur fond de ça. Il y a une grande marloquette. Il y a qui disent parce que bracha c'est des rabanan, tout des rabanan ne le fait pas. Et il y a qui disent que ça ferait brachot les hakel parce qu'une bracha les vatala, c'est assourd. Donc, je ne sais pas quoi faire. Comme je ne sais pas quoi faire. Tu veux profiter d'un aliment sans bracha, ça sourd aussi. Ouais, alors, justement, alors le bracha levatala, c'est plus grave que de profiter sans manger. Sans bracha. Il y a qui disent qu'un achinami, il ne faut pas manger. Mais la halakha, c'est pas comme ça. Ouais, la halakha, c'est pas comme ça, bien qu'il y a des poskim qui se posent la question. C'est une parenthèse. Alors, on va dire, il faut savoir, on va dire, il était très, très, très marmire dans bracha levatala, parce qu'il considère que le bracha levatala, c'est shvuat shav. C'est comme jurer en vain. C'est écrit que Nizda Zera, il y a un tremblement de terre au moment où Akshé Baruch Hu, il a dit il ne faut pas jurer en vain. Ouais, malheureusement, les gens ils jurent à droite et à gauche 50 fois par jour. Malheureusement, Rahman al-Islam. Mais il faut savoir que c'est une des fautes les plus graves. Et Ravoya pensait que c'était à son Torah. Il faut savoir que la majorité des poskim ne sont pas d'accord avec Ravoya. Que même, c'est pas évident que c'est tellement grave. C'est assourd, c'est évident. Mais c'est pas évident que c'est tellement grave. Et même le Rambam qui disait que c'était Joat Chav, c'est seulement des rabananes. Il y a une grande marloquette comment c'est pas interpréter. Le Rambam, il a écrit, il y a des tchouvot du Rambam et il y a le yad, il y a le quelle valeur a ce que le Rambam il enseigne dans les tchouvot? C'est pas évident que ça a la même valeur que le c'est une marloquette, ça aussi c'est une grande marloquette à savoir. Bon, c'est juste des connaissances générales. Le Bet Yosef, il a écrit le Shulchan Aruch, il a écrit les tchouvot. Le Rambam, il a écrit le Yad HaChazaka et les tchouvot. Est-ce qu'on va donner la valeur aux tchouvot comme au livre? Ravodia, il pense que oui. C'est un gadol. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, qu'en vérité, le Shulchan Aruch et le Yad, c'est ce qui on a une tradition qu'ils ont une siyata d'Ishmaya exceptionnelle. C'est-à-dire que il a une aide exceptionnelle. On peut dire que c'est Beruach HaKodesh que ça a été écrit. C'est écrit sur le il leur a mis dans la bouche la vérité, comme on dit, à 100%. C'est pour ça que ça a été accepté. C'est pas ça que c'était parce que le Rambam. C'est vrai que le Rambam, Moshe, Ad Moshe, Lokam Ke Moshe, mais pour le Shulchan Aruch, c'est possible. C'est possible. On ne peut pas savoir qu'il y avait des gens qui étaient aussi grands que lui. Mais la valeur qu'on donne au Shulchan Aruch, c'est parce qu'il y a une aide spéciale d'Akadosh Baruch Hu pour le Shulchan Aruch qui est institué pour tout le peuple juif. Déjà, ça fait 500 ans. Et le Rambam, déjà 1000 ans. Donc c'est sûr qu'il y a une aide spéciale d'Akadosh Baruch Hu. Les tchouvot, ça a une valeur de tchouva comme tous les autres. Le Rambam, il était avant Shulchan Aruch? Oui, bien sûr. Le Rambam, c'est un grand rishonim. Le Bet Yosef, il est considéré comme un des premiers acharonim, ou un des premiers rishonim. C'est-à-dire, ça c'est important à savoir, dans la Torah, il y a des périodes. Ouais. Il y a Tanaïm, Moraïm, Saboraïm, Géonim, Rishonim, Acharonim, et aujourd'hui c'est Acharoné, Acharonim. Ouais. Non. On considère que dans les périodes différentes, d'où on sait ces périodes différentes, c'est le cœur du peuple juif qui connaît la vérité. C'est écrit nulle part. Il n'y a aucun prophète qui nous l'a dit, mais le cœur juif reconnaît la vérité. Ouais. Quand on parle de génération, c'est une autre, c'est-à-dire ils ont un niveau de compréhension qui est différent du nôtre. C'est-à-dire, un Acharon avec un Acharon, même si l'un est plus grand que l'autre, on a le même niveau de compréhension. On peut discuter parfois, le Acharon petit, il a raison par rapport au Acharon Gadol. Les Rishonim, il y a dans les Rishonim des grands et des petits. Le Ramban, qui était le Rav du Rashba, on ne peut pas comparer le Ramban au Rashba. Le Rashba, il était beaucoup moins grand, on ne va pas dire plus petit, beaucoup moins grand que le Ramban. Mais ils pouvaient discuter entre eux, parce qu'ils se comprenaient. Mais, arrivé à un Haron ne peut pas discuter avec un Rishon. Parce que le Rishon, il a une autre
qualité de compréhension, pas en quantité. Il y a une différence de quantité et une différence de qualité. C'est comme si aujourd'hui un physicien il va se mettre à discuter avec Einstein. On ne comprend pas Einstein, on sait qu'il était au-delà de notre possibilité de compréhension. Ouais. On va pas discuter avec lui. C'est la même chose. Il y a des différences en qualité, des différences en quantité. Ouais. Les Tanaïm et les Emoraïm, un Emora ne pouvait pas contredire un Tana. C'était aucun rapport. Bien qu'un Tana, un Emora, le plus petit des Emoraïm, pouvait ressusciter les morts. Mais, comme ça, Agmara nous dit, mais, il ne faut pas discuter avec un Tana. Saboraïm, c'est la même chose. Les Géonim, un Rishon jamais ne sera relève sur un Gaon. Ah, mais le plus grand des Rishonim ne peut pas être relève sur le plus petit des Géonim. Et la même chose, un Acharon, le plus grand des Acharonim, ne peut pas être relève sur le plus petit des Rishonim, parce que c'est déjà un autre niveau, c'est un niveau en qualité différent. On n'a aucune idée de comprendre comment il comprend. Parce que moi, il dit, Im anachnu ke bene adam, Rishonim ke mal achim. Sinon, on est comme des êtres humains, eux, c'est comme des anges. Tu sais ce qu'est un ange? On n'a aucune idée de ce qu'il comprend, comment il comprend les choses. C'est comme le dit, si eux c'est des hommes, nous on est des ânes. Demande à un âne qu'est-ce que c'est un homme. Qu'est-ce qu'il va te dire? C'est 90 kilos de viande. C'est ce qu'il comprend. C'est la même chose. Donc ça veut dire, Rishonim Acharonim, le Beth Yosef c'est un intermédiaire. Ouais. Intermédiaire, alors peut-être qu'il va se permettre parfois d'être relève sur un Rishon qui a un avis unique comme ça, peut-être. Il y a ce qui était intermédiaire, on va dire. Comme le Beth Yosef, c'est un des derniers Rishonim, un des premiers Acharonim. Il ne va jamais être relève sur un Rishon, mais on peut dire qu'il est dans cette capacité parfois d'être relève, rarement sur un Rishon. Comme on a dit, Rav, Tana ou Palig. Rav, c'était le premier, un des premiers Emoraïm, un des derniers Tanaïm. Dans certains cas, il se permettait de discuter, de contredire les paroles d'un Tana. Mais même ça, je ne sais pas si s'il pouvait contredire Rabbi Akiva. Parce qu'il y avait aussi des Tanaïm Rishonim et Tanaïm Acharonim. C'est comme ça dans la Torah, à savoir. Aujourd'hui, on est Acharonim, même le Chazon Ish, qui était un des grands, il dit on ne peut pas discuter avec le Taz ou le Shach. Ouais, qui sont des commentateurs du Shulchan Aruch. Parce que le Taz et le Shach, par rapport au Chazon Ish, bien que le Chazon Ish, nous, on n'a aucune idée de sa compréhension des choses, c'était, comme la Gemara a dit, je ne vais pas dire le deuxième exemple, la Gemara a dit comme un malach avec un homme. Je ne peux pas discuter. C'est bon à savoir. Donc, ça c'est une parenthèse au fait, c'est ça le Beth Yosef. Ouais, Shulchan Aruch. Bon à savoir, j'ai rien pour les Sadek Brachot de laquelle, pour récapituler, pour ne pas oublier, c'est Assour. Brachot Vatala, c'est Assour. Est-ce que c'est un interdit grave ou pas grave? Il y a une grande marloquette. Il y a du blanc au noir à toutes les sortes de gris, c'est comme ça dans la Torah. Le Chazon Ish, je pensais que ce n'était pas vraiment grave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as élogé à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné la pomme. Quel problème? Je ne mange pas de pain, qu'est-ce qu'il y a? Et Rav Ovadia, lui, il pense que le Rambam, puisque le Rambam, dans une tchouva, dans un responsa, il a écrit que c'était Shuvat Shav Min HaTorah, c'est comme Shuvat Shav Min HaTorah, donc c'est extrêmement grave. C'est pas que c'est grave, c'est extrêmement grave. C'était ça la vie de Rav Ovadia. J'ai vu quelqu'un qui dit que le Rav Ovadia, à la fin de sa vie, il a changé d'avis. Je ne sais pas. Il faut demander aux élèves de Rav Ovadia. Mais c'est la vie de Rav Ovadia, c'est pour ça que vous verrez que dans le Brachot, Rav Ovadia, il est très. Il a fait beaucoup de changements, même dans la coutume séfarade, parce qu'il pensait que c'était très grave. Ouais, c'est rien qu'à savoir. Mais en tout cas, c'est aussi une marquette. Pourquoi ça fait que Brachot de laquelle? Ça vient de ça. Il y a qui disent que ça fait Brachot de laquelle parce que l'obligation de Bracha, c'est un des Rabanan. Comme tout des Rabanan, ça fait que des Rabanan, les Kula. Mais les Sfaradim, on est plus Mahmir, et surtout Rav Ovadia, que une Bracha Levatala, c'est une Avera grave. Ou une Avera. Donc, dans le doute, ne fais pas la Avera. Dans le doute, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Chef Ve'alta assez adif, reste les bras croisés. Donc c'est ça aussi. On voit ici des saïfim que le Shulchan Aruch il a dit qu'il faut faire la bracha, mais concrètement on ne fait pas de bracha étant donné que c'est une marloquette. Mais dans ce cas-là c'est évident, ça veut dire si j'ai parlé, ne refais pas la bracha. Mais il faut éviter de parler. Puisque selon le Shulchan Aruch c'est un secte, ne parle pas. Mais comme on a dit, le minag il est justement, c'est la raison pour laquelle on fait la bracha sur le deuxième fois qu'on porte le talit. Saïf Udalet. Im Pachat Talito, Afilu Ayadato Lachazor Litatef Bomiyad, Tsarich Levarer, Kshearzor Veit Atef. Là, c'est aussi une halakha qu'on ne fait pas. Il dit si quelqu'un il a enlevé son talit, et ensuite il va le remettre, l'exemple concret, il va aux toilettes. D'après le Shulchan Aruch,
s'il a enlevé son talit, même s'il avait l'intention de le remettre tout de suite. Sarir levarer she'arzor veitatef bo. Il faut refaire la bracha. Et là aussi, pour le Rama, il y a qui disent qui disent que même s'il a enlevé, puisqu'au moment où il a enlevé, il avait l'intention de le remettre, il ne refait pas la bracha. Et Shomrim, Davka Kshenishar Alav Talit Katan, seulement c'est le Talit Katan. C'est-à-dire, s'il porte un Talit Katan, il enlève le Talit Galot dans l'intention. Il y a qui disent que seulement quand il y a le Talit Katan, s'il a enlevé le Talit, il n'aura pas besoin de refaire la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, le Mishnah Berurah, il rappelle. Il dit tout dépend au fait de l'intention. Quelqu'un qui a enlevé le talit, dans l'intention de le remettre, d'après le Rama, en aucun cas il doit refaire la bracha. Mais des fois, tu l'enlèves et tu demandes à l'homme, et tu avais l'intention de le remettre ou pas? Il ne sait pas. Là, on lui dit que s'il avait apporté, il était resté avec le talit katan, alors il n'aura pas besoin de refaire la bracha, parce qu'en principe, c'est qu'il allait remettre encore. Mais si, quand il a enlevé le talit gadol, il est resté avec zéro talit, puisqu'il ne sait pas qu'il n'avait pas une intention précise, il faudra qu'il refasse la bracha. Donc c'est ça concrètement. Mais si au moment où il a enlevé, il avait l'intention de remettre, en aucun cas il devra refaire la bracha. C'est ça la halacha. Quand on enlève le talit dans l'intention de le remettre, on ne refait pas la bracha. Si quand j'ai enlevé le talit, je n'avais pas l'intention de le remettre et tout d'un coup j'ai décidé de remettre un nouveau, là il faudra refaire la bracha. Quand je ne sais pas ce que je fais, il y a un peu... il y avait un doute par exemple, alors là on dit s'il avait le talit katan, c'est une preuve que vous voulez remettre. Sinon non. Dans tous ces cas-là, c'est la halacha. Mais à savoir, par exemple, ça arrive à Kippour. On enlève le talit après Shacharit, après Moussaf, et on revient à la synagogue. Alors, je ne dis pas qu'on revient à la synagogue, parce que c'est encore un cas. Ouais. Entre-temps, il enlève le talit pour se reposer un peu. Et maintenant arrive Mincha 2 heures après. Est-ce que 2 heures après, c'est considéré comme un hefsek ou pas? Marloquet. Rabben Zion Abba Shaul, il te dit une demi-heure, c'est déjà un hefsek. Ouais, parce que c'est une langue. Et Chazon Ish, même 2 heures, il ne savait pas si c'était un hefsek ou pas. Donc dans ces cas, le Shulchan Aruch, il dit pas quoi. Dans tous les cas, ceux qui sont rentrés chez eux, qui ont marché, Voilà. qui sont Alors sortis. maintenant, mais même ça, c'est tout ça des marloquettes. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Le matin, sur le bureau à la dans des cas pareils, normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais dans des cas où il y a des grandes marloquettes, comme tu dis, non seulement il va sortir, il va refaire. C'est possible qu'il faut refaire. Mais Tachles, il faut savoir qu'il y a qui te diront qu'il ne faut pas faire. Alors, ça fait Sfex Feka. Sfex Feka dans une bracha, là aussi. Est-ce que quand il y a Sfex Feka de faire la bracha, est-ce qu'il faut faire ou pas? Là aussi, c'est qui te disent, c'est avec bracha de la ken. Après, on va dire, c'est grave de faire bracha de batala. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il donne un conseil. Il dit quoi? Le matin, quand tu fais la bracha sur ton talit gadol, tu te dis dans la tête, je veux que la bracha s'applique jusqu'à Moussaf. Donc j'ai limité ma bracha. En général, on n'a pas le droit de faire ça. C'est bracha shenat tzricha. Mais là, dans le cas où il y a tellement de marloquettes, surtout qu'il y a tellement de doutes, pour éviter, en plus c'est Kippour, on veut gagner encore une bracha, parce qu'il faut 100 brachot. Alors le matin, tu as l'intention que la bracha s'applique jusqu'à la fin de Moussaf. Et ensuite, quand il enlève ce dalit, il le remet, surtout si c'est un long. Si c'est un arrêt d'une demi-heure, c'est différent. Ouais, mais si c'est un long arrêt, surtout s'il sort à la maison, là, les coulées Alma, il pourra refaire la bracha quand il remet le talit gadol. Je pense qu'il est l'heure. On va être là? Encore. On va être? Ça vous? C'est là.